Bienvenue dans l'épisode 32 des aventures visuelles. L'Exploris One. It's 4 a.m. The city of Saint-Nazaire is still cloaked in darkness, but the port begins to stir. The pilot boat makes its rounds, gliding through the night between the open sea and the port. Men stand watch, still and discreet over the comings and goings of the port, scanning every movement. Workers rush to their posts, their footsteps echoing in the empty streets. The first beams of light pierce the dark, slowly revealing the outlines of the port. The moon, like a sentinel, lights up the scene, a promise of the bustle to come. The port is still under the grip of the night, but the first movements are already set in motion. Il est 6 heures du matin. L'Exploris One entre dans l'avant-port de Saint-Nazaire. La mer est calme, réfléchissant la lumière froide de la pleine lune encore haute dans le ciel. Le navire, de 108 mètres, navigue silencieusement, sa silhouette découpée dans la lumière de l'aube naissante. Derrière lui, l'immensité du large se retire lentement, laissant place à l'étreinte tranquille du port. Vous l'avez remarqué, la narration est désormais en français. Un choix assumé et porteur de sens. Si le début de cette vidéo était en anglais, c'est parce que l'histoire de l'Exploris One s'inscrit dans un contexte international. Mais ce changement de langue marque un ancrage clair. L'Exploris One appartient à une compagnie française, Exploris, croisière and expédition, basée à Nantes. En revenant au français, c'est un hommage au pavillon qu'arbore désormais ce navire, à son port d'attache, et à cette jeune entreprise qui incarne le renouveau de l'expédition francophone. Une manière aussi de rappeler que Saint-Nazaire n'est pas qu'un point d'escale. C'est une terre maritime, un berceau d'aventure. Construit en 1989 en Finlande, l'Exploris One a connu plusieurs vies, plusieurs noms, avant de devenir aujourd'hui le navire amiral d'une jeune compagnie française basée à Nantes, Exploris, croisières and expédition. Long de 108 mètres, ce paquebot d'expédition à taille humaine est conçu pour naviguer dans les régions les plus reculées de la planète. Sa coque renforcée, classée glace 1A, lui permet de s'aventurer jusqu'aux confins de l'Arctique et de l'Antarctique. Rénové en profondeur, il accueille jusqu'à 144 passagers dans des conditions de confort haut de gamme, avec un restaurant, des salons panoramiques, un centre de bien-être, et une flotte de Zodiac pour explorer les côtes inaccessibles. L'Exploris One, c'est une nouvelle vision de la croisière, plus intimiste, plus engagée, plus tournée vers la nature. Et surtout, sous pavillon français. Une rareté dans le monde de l'expédition maritime. Aujourd'hui, il marque son escale inaugurale à Saint-Nazaire, avant d'embarquer pour de nouvelles aventures, vers l'Irlande, le Spitzberg ou encore les fjords chiliens. L'histoire continue. En mer. Le 15 mai 2025, en fin de journée, l'Exploris One quitte Saint-Nazaire. Depuis la veille, il était amarré au quai des Charbonniers, point de départ d'une croisière inaugurale placée sous pavillon français. À son bord, plus d'une centaine de passagers embarqués pour un itinéraire inédit entre l'Atlantique et les îles Celtes. Le navire franchit l'avant-port, dans la lumière dorée du soir, laissant derrière lui les quais et les chantiers de la façade atlantique. Prochaine escale, Belle-Île en mer, puis cap vers les îles Scilly, l'île de Scomer au pays de Galles, l'île de Man, les ports écossais d'Oban et de Giga, avant de rejoindre Belfast, et enfin Dublin, terme de cette traversée de 9 jours. Chaque escale est une rencontre, une exploration, une expérience.
L'Exploris One, c'est une autre manière de voyager. Plus proche des côtes, plus proche du monde.